Je n'ai même pas encore la vidéo, tu veux dire la chaîne? Ah, ça arrive. C'est bon, envoie lui ça. Money, I got money. Money, I got money. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne It's Lizzy. Aujourd'hui je viens vous présenter en fait quelque part ma chaîne avec cette première vidéo, une vidéo qui sera dédiée en fait à un haul complètement Zara. Zara c'est une marque que j'adore beaucoup, donc la plupart de mes hauls ce sera beaucoup cette marque et bien évidemment d'autres. Donc vous me direz ce que vous en pensez en tout cas des vêtements que je vais vous présenter. C'est des vêtements que j'ai sélectionnés spécialement pour le printemps qui arrive. Les articles je vais vous les montrer portés. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire au niveau du son, de la qualité de la vidéo, des musiques etc. Dites-moi tout, on est là pour s'améliorer comme c'est ma première, je me lance donc je sais pas encore tout. C'est parti en tout cas, bienvenue, installez-vous, profitez. On va commencer cette vidéo donc avec le premier article, c'est un jean. Alors faut savoir que moi le jean c'est juste mon vêtement préféré, j'en ai des tonnes, je mets avec tout, des baskets, des talons pour aller au travail, en sortie, bref je le mets tout le temps. Le premier article avec lequel on va commencer donc bien évidemment un jean, j'en ai pas qu'un, j'ai plusieurs paires, je vais vous montrer. Là je l'ai pris en taille 36, non 38. Il est il est pas très stretch, il est vraiment assez élastique, donc vous pouvez le prendre en 36 ou en 38, voir comment ça vous va. Donc je vous montrerai comment moi je le porte. Il y a un petit V derrière là, je sais pas si vous voyez bien au niveau de la coupe, qui fait avoir en fait l'effet belle fesse. Donc généralement j'étais pas trop fan de ce genre de jeans avec vraiment le truc qui monte des fesses parce que moi j'ai déjà un petit peu des fesses, mais là c'est pas mal, franchement ça fait plutôt un joli galbé, de très très belles fesses. Donc celui-ci normalement je le recommande, on verra ce que ça donne portée, vous me direz. Le prochain article donc c'est un petit pull avec des épaulettes un petit peu. Donc là ils ont voulu recréer un peu le style, j'ai vu beaucoup de ce style chez Type Monday, donc avec des t-shirts qui ont vraiment des épaulettes. Je pense que c'est le style qu'ils ont voulu recréer. Donc ça a vraiment été un coup de cœur au niveau de la couleur parce que c'est très nude, enfin c'est nude, et moi j'ai été très nude cette saison, j'ai porté que ça. Au niveau des manches, donc j'ai aimé le détail déjà de la coupe un petit peu épaulette comme je vous ai dit, mais surtout c'est complètement ouvert, regardez. Au niveau de la manche, donc on voit vraiment l'ouverture, c'est ouvert complètement sur la manche, et vers la fin on a une manche un peu resserrée, vous savez, comme le bas des joggings, c'est tout resserré, et j'adore ça. C'est vraiment un style, je trouve ça complètement, j'adore, parce que la chemise, en tout cas le pull, il est un petit peu unique, et ça c'est des choses que je recherche souvent, des petites pièces qu'on trouve pas tous les jours ou partout. En plus il y a une ceinture, donc il va vraiment pouvoir marquer la taille comme je veux, et je verrai un peu comment je vais pouvoir l'accessoiriser, comment je vais le porter. On va voir comment il rend porté déjà, mais j'aime bien. Ensuite on a cette paire de jeans, donc la deuxième paire de jeans, je vous ai déjà présenté une au début. Donc celle-ci c'est un jean en fait coupe un petit peu patte d'éléphant, donc ils disent flare, mais voilà, c'est un jean qui normalement fait avoir de très très grandes jambes. Donc moi je suis très petite, je fais 1m65, mais avec ce jean vous allez voir, quand je le porterai normalement s'il me va, vous allez voir, je passe en fait d'1m65 à normalement 1m70 normalement. On verra. Donc là je l'ai pris en taille, en fait j'ai eu beaucoup de doutes sur ce jean là parce que généralement ils sont très stretch, donc moi j'ai un peu de mal, c'est à dire que quand ils sont stretch ça passe pas au niveau des fesses, donc j'ai une taille assez marquée, donc généralement le 36 ça passe au niveau de la taille, mais au niveau des fesses et des hanches et des cuisses ça passe pas. Donc les jeans stretch il faut toujours que ce soit du 38 soit même plus, mais au niveau des jeans qui sont un petit peu élastiques, qui ont de l'élastane comme celui-ci, c'est vrai que je peux partir en 36. Et là où j'ai eu un peu de mal avec ce jean, c'est que au niveau déjà du 36, je sais pas si vous voyez comme ça, il fait déjà quand même très grand. Donc déjà si je le pose là, vous voyez comment il est. Donc il a déjà l'air un petit peu grand. Donc j'ai pris les deux tailles, j'ai pris en 36 et pas en 38, mais plutôt en 34 pour vraiment avoir cet effet vraiment un petit peu galbé et très serré, pour avoir le côté vraiment serré au niveau des cuisses, un petit peu large au niveau des mollets et des pieds, pour que ça fasse vraiment le côté patte d'éléphant et fleur. Le prochain article, donc c'est une jupe longue.
longue qui arrive un petit peu au-dessus de la cheville, des motifs un petit peu léopard, donc léopard plutôt blanc et pas marron comme on a l'habitude de voir. Je trouve personnellement que c'est un peu un dupe de la fameuse Saika, donc la jupe Saika de chez Motel Rocks. Je ne sais pas si vous en pensez, si vous la connaissez, vous irez regarder, mais moi je trouve que c'est vraiment le dupe de cette jupe parce que elle est la même taille, un petit peu longue, avec une fente sur le côté normalement. Il y a une petite fente ici, donc vraiment comme la jupe. Après la fente ici est moins longue que sur la jupe de chez Motel Rocks. Mais voilà, c'est une jupe qui va vraiment aussi aller avec le même style. Généralement, ce genre de jupe, comment on l'accessoirise? Moi, je la porte plutôt avec un petit t-shirt basique, donc un t-shirt blanc ou noir, peu importe le style que vous voulez mettre, avec des bottines un peu style... c'est quoi déjà cette marque là de bottines que tout le monde a? Des Doc Martens, voilà, c'est ça. Des Doc Martens, vous pouvez les mettre avec des Doc Martens ou des petites baskets. Hein. Mais généralement, ces jupes là, moi je les mets pas trop avec des talons. Je vous montrerai plus ce que je mets avec des talons. Comme vous pouvez le voir, les talons, c'est ma vie, j'adore les talons, je ne mets que ça. Mais avec ce style de jupe, là pour le coup, c'est plutôt des baskets ou plutôt des bottines un peu. Ensuite, le prochain article, c'est un jean encore, donc le troisième et normalement le dernier que j'ai pris, pareil, de la nouvelle collection. Et là, vous allez vraiment voir ce que je vous disais au niveau des tailles, de comment on taille en tout cas les jeans Zara. Donc là, c'est un jean qui est très stretch. Donc là, pour le coup, pas du tout d'élastique. Vous voyez, ça s'étire même pas en chouïa. Donc là, avec cette jean là, généralement chez moi, ça passe ou ça casse parce que comme il n'y a pas d'élastique au niveau de la taille, ça va être très grand. Donc là j'ai pris en 38 de toute façon. Au niveau de la taille, ici déjà je le sais d'office, ça va être très grand. Par contre on va voir au niveau des fesses et des hanches si ça passe. Donc après généralement ce que je fais, c'est que je mets une ceinture ou je fais retoucher mes jeans. Donc c'est un conseil que je vous donne. Si vous avez le même problème que moi au niveau des hanches qui sont un peu plus larges que la taille, je vous conseille d'aller faire retoucher vos jeans au lieu d'à chaque fois de chercher le jean idéal. Ça coûte rien, 7 €, vous avez un jean refait à neuf. Vous allez vraiment avoir un jean qui vous va à la perfection, donc qui sera bien au niveau de la taille ici, tout en étant un petit peu large au niveau des hanches. Donc ce jean là, pareil, donc c'est la nouvelle collection. Je ferai de prochaines vidéos en vous expliquant comment vous pouvez accessoiriser vos vêtements, mais donc celui-ci je sais pas trop, on va voir. Donc l'article suivant, c'est une petite robe, une robe un peu midi, donc elle est courte, elle est évasée. Les manches de cette robe sont un petit peu 3/4, donc elles sont pas vraiment jusqu'au bout, elles sont pas non plus très courtes. Donc je vous montrerai ce que ça donne portée, mais voilà, j'ai pris en taille S, pareil. Donc elle a un petit peu, elle est décolletée, donc la couleur c'est vert d'eau. Elle est un petit peu évasée, il y a une ceinture, très important. Une ceinture pour marquer la taille, parce que comme vous l'aurez compris, j'ai toujours ce problème j'ai la taille un petit peu marquée, donc il faut toujours que, en tout cas pour que le vêtement ressemble à quelque chose sur moi, il faut toujours que la taille soit un petit peu marquée, parce que sinon après ça fait sac de patates. C'est pour ça que moi je mets pas de vêtements qui n'ont pas la possibilité en tout cas de pouvoir marquer. C'est très bizarre sur moi, je préfère ne même pas vous montrer ce que ça donne. Donc on va rester sur des choses qui me vont, en tout cas que je trouve qui me vont. Donc une robe comme celle-ci, ça reste un classique, mais ça reste toujours le petit truc qui fait tout, et la petite couleur c'est juste le point bonus. J'espère que cette couleur me va. Ça tombe bien, je la porte. Donc normalement, le prochain article, c'est un t-shirt coton, donc qui est un peu épais, d'accord. Il n'est pas très léger, il est épais. J'ai adoré les couleurs parce que j'ai un sac comme ça et je trouve qu'il irait très bien avec un sac. Une petite paire de jeans, je vous montrerai peut-être avec un des jeans que j'ai pris là aujourd'hui pour vous montrer comment ça rend. J'aime trop. Donc la couleur, c'est pas blanc vraiment, je sais pas si vous voyez, c'est un peu blanc cassé, un petit peu blanc crème. Donc là, ce t-shirt, vous le cassez tout simplement avec soit un petit sac qui a de la même couleur. Je vous montrerai comment je porte ce t-shirt comme ça. Donc c'est un basique, on va pas sauter au plafond, c'est un t-shirt basique. Mais les couleurs, je trouvais qu'elles sont très sympas. Le petit rose comme ça, j'ai un sac qui va comme ça, donc nickel. Et puis généralement un t-shirt comme ça, quand il y a plein de couleurs, choisissez une des couleurs qu'il y a sur le t-shirt, en tout cas sur le vêtement que vous voulez habiller, pour mettre soit en chaussure, soit en sac. Je trouve que tout de suite ça fait la différence et ça apporte un petit quelque chose, un petit chic, vous allez voir, c'est ouf, j'adore. Bref, je suis fan. Ah oui, pardon, j'allais oublier. J'ai pris en taille, pareil, en taille S. Donc généralement la plupart des articles, c'est des tailles S. Si vraiment je veux que le truc soit oversize, là je prendrai une taille au-dessus. Mais sinon là, on reste sur du classique, une taille S qui va normal, un t-shirt classique, mais qui reste quand même très chic et très épais.
L'article suivant, c'est cette chemise. Donc une chemise qui vient avec un petit crop top. Donc c'est une nouvelle collection qu'ils ont fait. Il y en a plein comme ça, il y en a plein. Donc moi j'ai plutôt craqué sur celui-ci avec la petite couleur, donc avec les reliefs un petit peu rouges. Je sais pas si on les voit bien sur la vidéo, mais il est bleu avec des traits rouges, hein. Donc faut faire attention parce que quand on le voit sur le site, on peut penser que il est juste bleu, mais non, il y a bien des traits rouges, d'accord. Et moi j'ai trop kiffé le concept d'intégrer directement avec la petite chemisette un petit bandeau. D'autres c'est des bandeaux, là c'est un petit crop top style un peu soutif et j'adore, c'est juste trop top. Ça c'est comme je vous ai dit, des pièces qui sont originales, qui changent et qui permettent soit de le porter ouvert, d'accord, comme si c'était un crop top avec sa surchemise, soit de le porter fermé avec juste le petit détail du crop top qui remonte. Bref, je vais vous montrer, il y a plusieurs possibilités de les porter. Donc il y a une ceinture que vous pouvez, pareil, hein, c'est pareil, vous pouvez les enlever. C'est une ceinture qui va vous permettre d'ajuster la taille, donc de faire tout un tour, soit de le fermer vraiment, d'avoir un petit côté portefeuille, soit de le laisser complètement ouvert pour avoir un style un peu plus un petit peu rétro chic. Donc on va voir ce que ça donne porter. Normalement moi je le mettrais avec un jeans pour le côté un petit peu classe. Il y en a qui portent avec des jupes un peu crayon, ce style là. Moi je suis pas très fan, mais bon, je vous montrerai comment moi j'accessoirise ce genre de t-shirt. Mais je suis fan de la nouvelle collection, fan de ce qu'ils ont décidé de faire avec ce motif, ce t-shirt. En fait je pense que c'est ce que je vais porter tout le printemps. Alors le prochain article, ça va être un basique, hein, un basique mais qui passe partout. C'est le fameux hoodie, ou plus communément appelé un sweatshirt. C'est l'article que je trouve qui passe avec tout, honnêtement, surtout avec un jean. Il est très basique, il n'y a rien de space, mais vous voyez, quand vous n'avez pas envie de vous casser la tête avec quelle couleur mettre aujourd'hui, quelle chemise, quel top, franchement, ne vous cassez pas la tête, prenez votre sweatshirt, votre hoodie, vous le mettez avec tout. Si vous avez des talons, ça passe encore mieux, mais vous allez voir. Honnêtement, c'est mon article, j'achète ça tout le temps. Des hoodies, j'en ai plein, donc ça c'est juste un autre en fait qui arrive. Genre j'ai des crèmes d'autres couleurs, mais j'en avais pas en noir oversize. Donc là, j'ai trouvé ce hoodie, non pas chez Zara Femme, mais plutôt chez Zara Homme. J'ai pris en taille M pour vraiment avoir le côté un petit peu, comme je vous ai dit, oversize, pour que ça aille, pour que ça apporte ce petit côté un peu bouffant sur le hoodie, voilà. Alors le prochain article que je vais vous présenter, c'est un legging, alors qui est un petit peu particulier. Donc c'est une édition limitée, donc j'ai pris ça avec son haut. Si vous aimez bien, dépêchez-vous sur le site parce qu'il y en aura plus, parce que les prix sont tellement bas. Alors c'est un legging qui a une propriété un petit peu gainante, donc ça va venir vraiment épouser votre corps et bien raffermir en fait les parties, les zones qui sont un peu lâches. Je vais vous montrer ce que ça donne porter, on va voir si c'est assez fidèle. C'est normalement taille haute un petit peu, donc moi j'ai pris en taille ML, pardon, c'est des tailles, il n'y a pas du tout de taille unique, ce sont des XS à S et M à L, donc j'ai pris ML, j'ai pris ça, donc voilà, hop, je vous montre entier. Donc le legging noir comme ça avec l'effet est un petit peu en maille. Je sais pas si vous voyez, je vais essayer de me rapprocher comme ça pour vous montrer un petit peu la texture. Voilà, donc c'est un petit peu en maille. J'ai pris donc la même chose, hein, le petit haut qui va avec le legging, donc avec les bretelles fines. Hop, je l'ai pris en taille ML, pareil, pour aller avec le legging. Donc il est comme ça, crop top, hein, normalement, parce que le legging est censé être taille haute, donc lui il est crop top. Donc normalement les deux sont censés très bien aller ensemble. On va voir ce que ça donne. Alors dans le même esprit, j'ai pris la même chose mais en nude. Donc cette fois-ci, c'est exactement la même chose, sauf que là on a un short. Il est nude et normalement il est taille haute et coupé court en taille M et L. Je vais vous montrer comment moi je vais un petit peu porter ça, parce qu'à la base je me disais ah tiens ça va faire un petit peu comme des leggings de sport. Absolument pas, donc je le mettrai pas du tout pour le sport. Ce sera plutôt des vêtements vraiment que je mettrai pour traîner, donc traîner, sortir, aller au supermarché rapidement histoire de, mais voilà. Donc j'ai pris la même chose en nude et j'ai pris le haut qui va avec, donc pareil, donc hop, avec des petites manches comme ça. On va voir ce que ça donne. J'ai pris pareil en taille ML. Donc c'est vraiment la nouvelle collection et ces produits sont
en édition limitée parce que c'est vraiment des tout petits prix. Donc vraiment, si c'est quelque chose qui vous intéresse et qui vous plaît, dépêchez-vous parce que comme je vous ai dit, il n'y en aura plus d'ici un mois. Pour terminer ce petit haul, je vous présente donc des bottines, des petites chaussures pareilles, hein, tous les Zara. Je vous ai dit, c'est un haul complètement Zara. C'est une petite bottine, simili cuir. C'est un simili cuir, donc la taille, j'ai pris en taille 38, donc il épouse, ce que j'ai bien aimé sur cette petite paire de bottines, c'est que ça épouse bien la jambe en fait, le pied, ça épouse bien votre cheville, ça se colle vraiment bien. Donc là on voit au niveau de la chaussure que c'est très élastique, ça va vraiment venir bien se coller à votre cheville et donc il va pas avoir le côté un petit peu bouffant là derrière. Je sais qu'il y en a souvent qui ont des très petits mollets ou des jambes très très fines et quand elles portent des bottes comme ça, on a toujours un côté un petit peu qui baille derrière. Et bah là justement avec celle-ci de paire de bottines, je trouve qu'il n'y a pas du tout ce côté là. Donc ça baille pas, ça épouse vraiment bien la cheville, ça s'adapte bien au pied, c'est très confortable, même si on voit que le talon est très fin, ça reste confortable. J'ai bien aimé aussi le côté pointu qu'on a devant, donc j'avais pas encore de bottines comme celle-ci, si on voit celle que j'ai derrière, il n'y a pas du tout de bottines vraiment pointues, mais ça a été la tendance de cet hiver, des bottines pointues comme ça, plein d'instagrammeuses, de youtubeuses que je suis également avaient cette coupe, donc j'ai décidé de voir ce que ça donne, de la tenter, et c'est vrai que je suis agréablement surprise par cette petite bottine que j'adore. Et donc bien sûr, si vous aimez les talons et que vous cherchez une petite bottine comme ça, je vous recommande celle-ci. En plus le prix est très abordable, c'est pas très cher. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Et si vous avez aimé la vidéo, donc n'hésitez pas à liker la photo, partager, commenter. Surtout, abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche, comme ça vous aurez à chaque fois une notification quand je mettrai une vidéo. Donc comme je vous ai dit, normalement je mettrai une vidéo toutes les semaines pour avoir un petit rythme pour commencer. Donc je mettrai une vidéo vraiment chaque semaine. Donc voilà, comme je vous ai dit, si vous aimez bien la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre des cœurs, à liker, à faire tout ce que vous voulez. C'était Lizzy, on se retrouve bientôt pour une prochaine